Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du dollar et on va parler éventuellement du scénario de baisse du dollar. Vous le savez, le dollar est déjà en train de baisser, pour l'instant il gravite toujours sur une zone de support et l'enjeu, c'est l'enjeu dont on parle dans plusieurs vidéos. J'ai essayé de découper ça en plusieurs vidéos pour éviter de faire trop long, mais tout est connecté. De toute façon, tout n'est que cycle et tout est interlié. Après, l'économie est très complexe et donc il y a l'aspect timing qui est le plus compliqué. C'est toujours la même chose. Mais là, l'idée, au-delà de parler de la baisse du dollar, on ne va pas parler de la fin du dollar en tant que monnaie de réserve, etc., de l'impact de cette baisse du dollar qui viendrait de la dette américaine, oui très bien, mais ça ne viendra peut-être des baisses de notation de crédit. À un moment donné, les agences de notation vont finir par se réveiller et commencer à baisser les notes de crédit des différents pays. Ça, évidemment, ça peut impacter. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on ne va pas vers la fin du dollar de monnaie de réserve pour moi, parce que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Alors, on peut parler du yuan, bien entendu, mais on n'est absolument pas encore là. Ça prendra encore certainement beaucoup de temps. Donc, l'idée, quand on parle de baisse du dollar, c'est qu'on parle d'un cycle de baisse. On ne parle pas de la fin du dollar, on ne parle pas de la fin des US, de la faillite des US, puisqu'un pays de toute manière qui a sa dette dans une monnaie qu'il peut imprimer à foison, tout ce qu'il va impacter négativement, c'est sa monnaie. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu actuel. Quand on regarde au niveau des stimulus, bien entendu actuellement, quand on regarde au niveau des déficits, quand on regarde au niveau de la balance commerciale, on comprend bien qu'en effet, le dollar est plutôt en train de marcher sur trois pattes. Et donc, on est plutôt dans ce scénario de baisse du dollar. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'investisseurs? C'est très corrélé à tout ce dont on s'est déjà parlé sur les taux. Les taux sont bas actuellement, potentiellement ils seront encore plus bas, ils seront peut-être même négatifs. Mais à un moment donné ou à un autre, on aura un retournement de cette tendance. Alors on commence déjà actuellement à avoir des remontées, mais c'est comme le dollar. On a baisse du dollar, remontée des taux longs, mais ça reste quelque chose encore qui est très minime. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'on va discuter dans cette vidéo, c'est qu'on est peut-être au début d'un changement de paradigme, mais c'est toujours pareil, hein, c'est que quand ça sera vraiment installé, que tout le monde dira bah oui c'est ça, etc. Sauf que ça sera déjà intégré, c'est toujours la même chose. C'est normal, c'est beaucoup plus facile de commenter quand les choses sont déjà en place, que le momentum est déjà là, et de dire que c'est ça qui est en place, et beaucoup plus de personnes y croient, et c'est normal, puisque petit à petit, on a toujours pareil, les gens qui commencent à anticiper, et puis au fur et à mesure, on gagne un momentum. Ce momentum également, on l'a eu sur les valeurs technologiques, et je vais y revenir donc, puisque c'est également quelque chose de très important, je serais tenté de dire, pour le dollar, puisque je pars du principe que si le dollar a été aussi fort ces dernières années, alors c'est toujours qui de la poule ou de l'œuf, hein, c'est toujours pareil, c'est est-ce que c'est la force justement de l'économie américaine, de la technologie américaine qui a permis de maintenir le dollar fort, parce qu'on est allé investir dans ces sociétés-là, et donc pour y investir, on a dû échanger notre monnaie en dollars, et donc on renforce également, c'est toujours une relation d'offre et demande sur les monnaies également, c'est la même chose qu'en bourse, et donc on a renforcé ça, ou est-ce que c'est le dollar qui était fort et qui a donc favorisé également qu'on aille chercher des investissements et qu'on aille chercher de l'investissement aux US. Parce que c'est ça pour moi qui est très important. Et on va regarder justement une carte et un graphique pour bien comprendre un petit peu ces changements de cycle. Hein. Si vous êtes en bourse depuis quelques années, vous avez certainement entendu parler, et vous croyez certainement que les marchés américains sont directeurs. Et vous allez me dire, de toute manière, on se contrefiche de ce qui se passe en Europe, au Japon, en Chine, que sais-je. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aux US. Et vous aurez tout à fait raison. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il faut rentrer dans le détail des pondérations des indices. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, donc, depuis la crise des subprimes, qu'est-ce qu'on a eu ? La crise des subprimes, c'est essentiellement une crise de valeur cyclique, une crise de value, une crise justement liée au système bancaire. Et donc, on était au sortir de la bulle Internet des années 2000,
quand le marché boursier a refait surface, on ne s'est pas rejeté sur ce qui nous a laissé finalement un mauvais souvenir. Et ça, j'en parle souvent comme une mémoire du marché. Vous y réfléchissez, si vous vous brûlez les doigts, vous achetez une valeur, vous gagnez beaucoup d'argent, et puis au final, elle se fracasse la figure et vous finissez par perdre beaucoup d'argent, ben ça vous laisse un goût amer. Il y a fort à parier que quand vous allez vous remettre à la bourse, vous remettre à investir, vous n'allez pas racheter la même valeur, vous allez acheter quelque chose autre, même sur un secteur d'activité complètement contraire. En bourse, c'est exactement la même chose. On a ces cycles. Donc, c'est-à-dire, dans les années 90 à 2000, on a eu surtout un boom donc, des valeurs technologiques, la bulle Internet, telle qu'elle est connue. Et donc, quand on est sorti, en fait, on n'est surtout pas allé, on n'a pas retourné sur les valeurs technologiques. Alors, vous avez toujours des investissements qui se font, bien entendu, mais ça ne surperforme pas. Ce qui surperforme, c'est d'autres secteurs. On est allé chercher de l'immobilier, des foncières, des bancaires, du coup. Les taux étaient de plus en plus bas et donc on a favorisé ça. Et on a favorisé l'émergence d'un nouveau cycle, un nouveau paradigme et d'une nouvelle bulle. Et vous avez une nouvelle crise. Et au sortir de cette crise-là, eh ben, on n'est pas revenu sur les bancaires. Regardez, les bancaires n'ont absolument rien fait sur les 10 dernières années. On n'est pas revenu non plus sur tout un tas de secteurs, assurances, etc. Bien sûr, ça a performé, mais ça a sous-performé le marché. Et donc, comme les indices sont des pondérations, sont des moyennes pondérées, et bien au fur et à mesure que vous avez cet effet momentum qui fait monter les valeurs technologiques, et parce que ces valeurs technologiques montent, et bien on est obligé d'acquérir plus de ces actions pour de toute façon répliquer la pondération qu'elles ont dans l'indice, et ben c'est un serpent finalement qui se mange la queue, et donc on est toujours dans cet engouement. Autre élément, le dollar n'a pas cessé de se renforcer depuis 2010. Ce qui fait que également les marchés américains ont attiré énormément d'argent de fonds étrangers, qu'ils soient japonais, qu'ils soient chinois, qu'ils soient européens. Vous avez énormément de fonds qui sont allés chercher de la performance aux US. Et quelque part, c'est cet effet momentum et ce suivi de tendance, quelque part, ça résulte toujours à la même conclusion. C'est qu'à un moment donné, tout le monde est sur les mêmes actions, tout le monde est sur le même trade. Et c'est là où ça devient dangereux. Et donc ce que l'on regarde à aujourd'hui, justement, c'est qu'on commence à avoir une baisse du dollar. Pour autant, les valeurs technologiques ne font plus grand-chose actuellement. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'elles sont plutôt en train d'être dans une phase de distribution. Et à côté de ça, on a des premiers très beaux rebonds et très belles relances sur les valeurs cycliques qui avaient été complètement massacrées. Alors ça ne veut pas dire que c'est un changement de paradigme et que ça se fait du jour au lendemain. N'oubliez jamais que l'économie et ses cycles, c'est des choses qui mettent longtemps à se mettre en place. Et vous avez des départs, des reflux, des relances, et petit à petit ça se met en place parce que petit à petit, de plus en plus de personnes vont aller chercher justement de l'investissement sur ces valeurs-là et vont accentuer finalement l'accent et la configuration et la tendance et créer un effet momentum sur ces valeurs-là à nouveau. Donc pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, mais on sent qu'on est dans un début de changement de paradigme. On a eu plusieurs appels du pied ces derniers mois. Finalement, à chaque fois, il y a eu des reflux complets. Et là, cette fois-ci, c'est une fois où on sent qu'on a peut-être un bon départ, qu'il y aura certainement un reflux, mais qui ne sera pas un retracement de 100%. Et donc, potentiellement, qu'on a le début d'un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, donc, du coup, il peut être encore plus explicité par la baisse du dollar. Et si le dollar venait à continuer de baisser, ça va pousser tout un tas de gérants et tout un tas de placements et d'argent qui ont surpondéré ces dernières années les valeurs technologiques et donc par ce biais les US, à prendre des profits, à retirer cet argent et à le remettre en valeur nominale, en valeur faciale, et donc revenir potentiellement investir sur leur marché domestique, essentiellement Chine, Japon et Europe. Il faut savoir également que quand on regarde les indices, il faut comprendre également pourquoi il y a des indices qui vont surperformer ou sous-performer d'autres indices, par quelle est la pondération des valeurs qui sont en leur sein. Et ces dernières années, de la même manière que le CAC 40 dorénavant, c'est essentiellement du luxe, donc de la valeur de croissance, mais sur du luxe. Aux US, on est essentiellement sur de la valeur technologique, valeur de croissance, mais technologique.
Et Japon, voilà, on est beaucoup... Et en Europe aussi, on est plus, voilà, avec à côté de ça, du pétrole, des banques, des valeurs industrielles, donc du cyclique, et ce qu'on peut appeler également du value, donc où on va coter en dessous des capitaux propres. Et ça, c'est très intéressant dans un monde justement où on se dit, on se projette dans un changement de paradigme, où potentiellement on continue d'avoir de la baisse de dollars, on a potentiellement une remontée des taux, voire une remontée aussi de l'inflation, il faudra voir dans quel ordre bien entendu, mais on a tout un tas d'éléments qui font justement que actuellement on peut se dire que le dollar faiblit pour tout un tas de raisons, le stimulus, les dettes, etc. Et on voit que les Américains vont continuer de mettre beaucoup plus sur la table que ce que met par exemple l'Europe sur la table. Mais pour autant, je ne crois pas à la faillite, etc. Parce que si l'on regarde la balance, par exemple, de la Banque centrale du Japon par rapport à la balance, au bilan de la Banque centrale US, je veux dire, il y a encore énormément de marge. Et c'est ce que je vous dis maintenant depuis 2 ans, voire plus. À chaque fois qu'on entend parler, les gourous, qu'il n'y a plus de cartouches, je vous ai toujours dit, il y a encore des cartouches et il y a encore les moyens de faire de l'ingénierie financière. Et donc, ne sous-estimez pas la créativité, justement, pour avoir toujours de nouvelles cartouches. Et en Europe également. Donc là, à partir du moment où on a dit ça, on comprend bien de toute manière que la solution ultime, c'est qu'on va impacter les monnaies. Mais toujours est-il, les paniers de monnaie, ils évoluent entre eux. Et c'est là où c'est intéressant, justement, pour dire que si on a une baisse du dollar, cette baisse du dollar finira par impacter les valeurs technologiques, ou la poule ou l'œuf, c'est la baisse des valeurs technologiques qui impactera négativement le dollar aussi. De toute manière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on a surpondéré ces valeurs-là, à partir d'un moment, des gérants étrangers qui vont vouloir prendre leurs profits, etc., ils vont vouloir reprendre leur dollar et pas réinvestir sur le marché américain. Parce que si le changement de paradigme, c'est d'investir sur de la value, sur des valeurs cycliques, alors oui, il y en a aux US, bien entendu, mais potentiellement, il y a beaucoup plus intéressant chez eux. Et avec la parité, également, il y a moins cet effet de change, ce risque sur l'effet de change, de revenir à la maison. Donc il y a ça aussi qui peut être très intéressant avec cette baisse continue du dollar, c'est que ça peut renforcer d'une certaine manière par la remontée des taux et tout ce qu'on a expliqué dans différentes vidéos, le retour sur les matières premières, le retour sur les valeurs énergétiques, donc cyclique, industriel, value, ce retour sur ce type de valeurs-là, mais également de manière domestique. Et où est-ce que l'on retrouve essentiellement ces valeurs-là? Essentiellement en Europe. Alors après, il y a la Russie aussi, mais il y a une question géopolitique derrière à prendre en compte vis-à-vis du risque géopolitique. Vous avez également la Corée du Sud, également, et puis le Japon. Et donc, clairement, ce que l'on commence déjà à voir, et ce qu'on avait pu anticiper déjà dans les vidéos que j'avais pu faire il y a plus d'une année, ben là, ça y est, on commence à avoir ce changement de paradigme. Ça ne veut pas dire que ça va se faire d'un coup d'un seul. On aura certainement des reflux, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, mais ça se met justement en adéquation. Et ce qui va être très intéressant, c'est que petit à petit, on va avoir confirmation ou infirmation de ce scénario, et ce scénario va gagner du momentum, c'est-à-dire que vous allez en entendre parler de plus en plus. Et plus vous en entendez parler, plus il y a des personnes qui vont être convaincues, et plus il y a des personnes qui sont convaincues, des gérants qui sont convaincus, et plus c'est ce qui va se passer. Hein, c'est la limite de la prophétie autoréalisatrice. Et donc, plus on va investir sur ces valeurs-là, plus elles vont monter, et plus elles vont rameuter des gens qui n'étaient pas convaincus, qui seront convaincus, et c'est ça, de toute façon, l'effet momentum. Donc je reviens rapidement sur le graphique. Vous voyez que tout n'est que cycle sur ce graphique-là, et que donc tour à tour, on a des périodes où le dollar est fort, où on a une inflation, où on a justement derrière ces valeurs plutôt US qui surperforment, et par d'autres moments, plutôt donc les valeurs cycliques qui vont surperformer vis-à-vis d'une baisse du dollar, vis-à-vis d'une augmentation de l'inflation, d'une augmentation également d'une remontée des taux. Alors, quand on regarde les taux, c'est très important parce que votre tendance très long terme sur les taux est baissière. Mais derrière, il faut regarder, vous avez des phases de 10 ans. Donc, il faut bien comprendre le marché, comprendre qu'on a des cycles qui sont des méga-cycles qui sont sur 30 ans, 50 ans. Et à l'intérieur de ces cycles, vous avez des cycles d'une décennie. Et à l'intérieur même de ces cycles-là, vous avez des cycles de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Donc ça, c'est important pour l'investisseur suivant l'horizon de placement que vous avez, pour comprendre en effet que ce qu'on peut discuter dans ces vidéos-là, ben, potentiellement, ça peut mettre des années à réellement s'acter et à convaincre tout le monde. Donc c'est ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est de se préparer, d'être prêt et de justement comprendre, faire sa sélection de valeurs et comprendre ce qui peut se mettre en place. Et au fur et à mesure où le marché nous donne de plus en plus d'indices, qu'on gagne en effet momentum, et bien on sait qu'on peut surpondérer ce scénario-là. Donc dans ce scénario, matières premières, comme on a dit, marché émergent, valeurs cycliques, valeur value, voire deep value. C'est ça réellement qui va nous intéresser et je pense qu'il faudra surpondérer. Et comme je vous l'ai dit, ça va se faire au fur et à mesure. On a déjà, je pense, la première étape dorénavant. Et maintenant, justement, on va avoir cette construction et petit à petit, ça va commencer à gagner du momentum. C'est ça pour moi qui va être important de vérifier, c'est est-ce que ça gagne du momentum. Et plus cette personne qui pense la même chose, et plus vous avez justement ce gain de momentum qui commence à se mettre en place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous. Et également à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer de vous partager ce type de vidéos-là et de débats éventuels que vous voulez pousser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez aucune future vidéo. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine.